Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo semi-actu, puisque on va parler encore de Rick Remender, on va parler de Escape, euh, que j'ai aimé, et oui, enfin que j'ai plus apprécié que Fear Agent. Alors il y a des défauts de fabrication sur le tome qui sont voilà, mais c'est tout coup. Escape de Rick Remender, oui, Rick Remender et Daniel Acuna. Ouais, Daniel Acuna qui a dessiné d'autres trucs, mais je sais plus, je sais que Jérôme Peña il a fait les Avengers, mais je crois que Daniel Acuna il a dû faire des trucs similaires, bref. On va suivre du coup ce personnage. Alors du coup, alors c'est un récit de la Seconde Guerre mondiale très clairement, sauf que les personnages sont, je sais plus comment ça se dit, enfin c'est des animaux qui ressemblent à des humains. Genre on va suivre un, du coup c'est un ours, non c'est pas un ours, c'est un chien, il me semble. Non si c'est un ours. C'est pas explicité, mais en gros c'est tout le monde, toutes les personnes sont des animaux. Et du coup c'est la Seconde Guerre mondiale et on va suivre du coup ce personnage là qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, c'est terrible. Qui est pilote du coup pour les Alliés, parce que c'est rien n'est explicité, c'est que de la métaphore. Qui doivent du coup, je suppose, bombarder Berlin ou quelque chose dans ce genre-là. Et du coup, ils sont dans un bombardier, ils doivent bombarder la ville et détruire un certain canon titan pour mettre fin à la guerre, parce que sinon comment, ils pourront mettre un terme à la guerre une fois que ces canons seront détruits, puisque c'est l'obstacle majeur des Alliés sur la progression de la guerre et la fin et l'arrêt de la guerre surtout. On a surtout dans ce truc-là, c'est que les nazis sont des chauves-souris. Je vais essayer de vous trouver une page où on les voit, etc. En gros, c'est un tome 1, donc il y a 6 numéros, mais c'est un tome 1, plutôt là. D'ailleurs, aux US, la suite n'est pas sortie, enfin pas encore. Du coup, je sais pas quand il y aura un tome 2, vu que la suite n'est pas encore sortie aux États-Unis. Du coup, oui, je trouve que c'est extrêmement bien rythmé. Alors, c'est pas exceptionnel, juste ça fait son taf. Ça fait ce qu'on lui demande de faire. Ça raconte une histoire qui est assez comment palpitante, qui est assez embarquante plutôt. Genre, on rentre dedans assez vite, etc. Et pour le coup, le personnage principal est nuancé du fait que du coup il est pilote, sauf que avant de rentrer dans l'armée, il avait du coup une femme, comme tous les combattants de la Seconde Guerre mondiale, je suppose, qui qu'il a épousé, et du coup en fait avant il avait une passion justement pour le pilotage et il avait un avion, et au moment où il se marie il décide de vendre son avion, et en fait il y a cette espèce de sous-entendu de en fait il part à la guerre parce que juste ça lui manque trop de piloter des avions, et du coup il y a ce truc de mais en fait t'es un giga connard si c'est vrai quoi. Vu que là c'est simplement sous-entendu, on nous sous-entend que est-ce qu'en fait il est juste en manque de piloter un avion et du coup il part à la guerre. Mais c'est pas explicité. Il va y avoir tout un chapitre aussi où on va être dans du coup dans une maison de résistants allemands. Non, c'est même pas explicité si ça se passe réellement en Allemagne ou quoi, mais en gros il va dans une famille en territoire occupé. Et du coup, il sait pas comment faire, en fait, parce qu'ils l'ont sauvé du coup des nazis qui le chassaient parce il est tombé en planque là où il pouvait, puis en fait bah il c'était chez eux. On a à la fin du chapitre là où il tourne la tête, il se rend compte que la maison est habitée, enfin le magasin plutôt. Et voilà, alors ces 6 numéros, c'est assez court, donc il y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est. Justement, là, on voit un officier allemand en chauve-souris. Enfin, du coup, les chauves-souris dans ce récit qui sont les nazis, très clairement. Hein, je veux dire, il n'y a pas de. Il y a pas d'amal. On voit pas les brassards, mais si on voit les brassards en plus, mais voilà, on comprend très clairement juste à l'uniforme que c'est pas fictif, hein, c'est très clairement inspiré de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est assez prenant et le twist de fin du tome 1 donne quand même envie de. Je vais pas vous montrer, pourquoi je cherche, je vais pas
vous montrer, qui me donne très clairement envie de lire la suite. Et pour le coup, les dessins de Daniel Acuna, ça tabasse. Alors ça, je vous ai déjà montré. J'en avais déjà montré quelques-uns. Alors, il n'y a pas de splash page non plus, je crois, il me semble. Il y a que des pages assez classiques, mais le style de Daniel Acuna fait très clairement le taf. Et en plus de ça, en fait, on a une petite page à la fin, 2 pages, en postface, où en fait, ravitailleur du front ou de je sais pas où. Mais voilà, du coup, ça touche à son histoire personnelle, vu qu'il a été 1929. Oui, il s'est engagé en 1929. Et après, on a c'est des covers alternatives. On a les covers alternatives de Daniel Acuna, à la fin, en plus de ce petit truc familial. Donc moi, je vous recommande de lire ça. Je vais essayer de sortir la vidéo avant le 31, parce qu'à partir du 31 mai, là il est à 15€, mais après il passe à 21,50. Ouais, d'ailleurs on a le prix en dessous, il y a marqué 21,50, mais jusqu'au 31 c'est 15€. Alors ça pareil, je l'ai pas acheté, ça m'a été prêté parce que j'étais en mode, quitte à détester Rick Remender pour faire un judge, j'ai envie de tout tester pour savoir si je déteste vraiment ces auteurs ou pas, parce que ça me fait chier. C'est genre, il y a plein de trucs où je suis attiré et du coup j'aime, et puis là, Rick Remender, c'est le seul, pour l'instant c'est le seul truc que j'aime, hein, que voilà, pour jamais, si jamais, on aura le temps d'en reparler en vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de lire sur concession, ciao.